Coucou tout le monde, c'est Lily Pink et aujourd'hui je vais vous parler de soins du visage. Je vais vous dire comment j'entretiens ma peau, les produits que j'utilise quotidiennement, les soins que je fais de manière plus occasionnelle, les soins que je fais de façon hebdomadaire. Et voilà, j'espère que ça va vous aider si vous avez le même type de peau que moi, ce que je vais vous préciser tout de suite. Et sinon, je vais essayer de donner des conseils un petit peu plus généraux pour les autres types de peau. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, parlons un petit peu de produits nettoyants. Il est très important d'utiliser des produits qui sont adaptés à votre peau, des nettoyants qui ne sont pas trop agressifs. Tous les savons du commerce, les petits savons solides qu'on trouve en supérette ou ailleurs, je vous déconseille de les utiliser pour votre visage, ça va décaper votre peau tout simplement. Donc essayez de vous renseigner un petit peu, essayez d'abord de déterminer le type de votre peau et de trouver un savon adapté. Alors moi en ce moment ce que j'utilise tous les matins c'est le savon de chez Sephora dont je vous avais parlé dans mon méga haul. Voilà, c'est un gel nettoyant très purifiant, c'est aux extraits de thé vert. J'utilise ça le matin parce que honnêtement j'ai pas d'attente particulière en matière de savon le matin. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de résidus de pollution, tout ça. Donc c'est juste pour enlever l'excès de sébum et puis pour se rafraîchir un petit peu quand même, on vient de se réveiller. C'est tout, du coup ça me convient. Maintenant si vous n'aimez pas le savon liquide, vous pouvez utiliser un savon solide et là je vous conseille d'utiliser un savon artisanal ou savon bio, un truc végétal qui ne soit pas chimique, qui ne soit pas industriel. Ce que je peux vous montrer, alors j'ai celui-là, je peux vous montrer. C'est un savon végétal à base de framboise. Et à l'intérieur, et oui, si vous reconnaissez ce truc, c'est un petit habel, c'est une petite tranche de habel. Et oui, le habel qui a traumatisé notre enfance, du moins la mienne. Ça arrache la peau et voilà. Mais c'est devenu hyper à la mode et ça s'appelle le loofah, je crois, ils appellent ça le loofah. Petite éponge végétale bio, hyper hype. C'est hyper génial pour les pieds. Ni pour le visage, ni pour le reste du corps d'ailleurs, mais pour les pieds, je vous conseille. Si vous vous lavez tous les soirs les pieds, que vous frottez les talons avec un petit appel comme ceci, vous allez avoir les pieds et les talons tout doux en quelques jours. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Sinon, le savon végétal, celui-là, je ne l'ai pas acheté ici, mais ça se trouve. Le premier savon artisanal que j'ai acheté, c'était ici. Je l'ai acheté pendant une expo-vente. C'est une dame qui l'avait fait. Et elle aussi, donc, cette idée en fait de petite loofah avec le savon, apparemment c'est à la mode. Mais elle, par contre, elle offrait donc le savon avec le petit morceau là de loofah au-dessus et un petit ruban. C'était très sympathique. Voilà, j'adore encourager l'artisanat local. D'ailleurs, en parlant de ça, la petite bougie, le petit photophore que vous voyez là, est aussi issu de l'artisanat local. C'est une jeune fille qui les fait. C'est des bougies à base d'huile végétale avec des petites images dessus, à casser par un petit trait comme ça. Je trouve ça hyper beau. Et puis voilà, il faut encourager l'artisanat local. Alors toujours dans les savons, le soir, j'aime utiliser un savon un petit peu plus costaud pour être sûr d'enlever tous les résidus de maquillage, pollution, toutes les saletés qu'on accumule sur le visage toute la journée. Et donc j'aime bien aller me coucher en étant sûre que j'ai le visage complètement nickel. Alors pendant très longtemps, j'ai utilisé, le voici, ce savon de chez Biotherm, donc c'est Biosource. C'est une mousse lavante que j'ai eu dans un coffret. Il y avait la crème hydratante, le tonique et la mousse lavante. Donc c'est pour peau normale à mixte. Si vous avez la peau sèche, franchement je vous le déconseille parce que on sent que ça nettoie très bien, mais ça assèche un petit peu. Donc moi j'hydrate énormément après. Ceci dit, pour tout ce qui est de l'aspect nettoyant, il fait le job à 100%, je vous le conseille. Sinon j'en ai un autre qui est un petit peu plus adapté à mon type de peau, c'est le savon de la gamme Lipicard de chez Roche-Posay. Et ça c'est vraiment top pour moi. C'est pour les peaux atopiques, donc c'est une crème lavante relipidante, anti-irritation et anti-grattage. Je l'ai eu avec la crème justement, le baume,
dont je vais vous parler juste après, et j'en suis très satisfaite, c'est ce que j'utilise en ce moment le soir. Alors une fois qu'on a lavé sa peau, il faut l'hydrater ou la nourrir, ou les deux, selon votre type de peau. Donc il y a 4 types de peau, les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux grasses et les peaux normales. Quelles sont les différences entre tous ces types de peau? Donc une peau grasse, c'est une peau qui a un excès de sébum. Une peau sèche, c'est une peau qui justement a besoin d'être nourrie parce qu'elle manque de lipides. Donc c'est le côté nutrition. Une crème nourrissante, c'est une crème qui va apporter des lipides à la peau sèche. Maintenant, une peau grasse peut tout à fait être déshydratée. C'est une association qui paraît impossible, mais qui est finalement tout à fait possible. On peut avoir une peau qui a un excès de sébum, mais qui manque d'eau. Donc c'est à ce moment-là que l'hydratation intervient. Voilà, c'est la différence entre une crème hydratante et une crème nourrissante. Donc parfois, les personnes qui ont la peau grasse et à tendance acnéique pensent qu'il ne faut rien appliquer dessus, qu'il faut juste laver et qu'après sinon ça va faire encore plus de boutons. Et bien pas du tout. Parfois les peaux grasses manquent d'eau et donc manquent d'hydratation, et il faut quand même en prendre soin et appliquer une bonne crème hydratante. Parce que si la peau est très déshydratée, elle va se sentir agressée et elle va produire encore plus de sébum pour répondre à cette agression, et ça fera encore plus de boutons. Donc détrompez-vous, il faut quand même hydrater sa peau, même si elle est grasse, elle a quand même besoin d'eau. Donc je vais vous montrer 2 produits, un sérum hydratant et une crème relipidante. Moi j'utilise les deux. Et je vais vous les montrer tout de suite. Ils font partie de la gamme Roche Posay. C'est une gamme que j'adore, que j'ai eu le plaisir de découvrir l'année dernière, à cette période, je crois exactement. Oui, c'était juste avant le test. Et c'est à cette période que j'ai commencé à utiliser les produits de la gamme Roche Posay, parce que j'avais fait une sorte de poussée de dermatite, comme je vous l'avais dit, atopique. J'ai eu des plaques partout sur le visage. C'était sec, rugueux, ça me démangeait. Il y avait un prurit très intense. C'était horrible, et c'est là que j'ai utilisé pour la première fois les produits de la gamme Lipicard de chez Roche Posay. Donc je vais vous montrer le baume. C'est ce baume là qui m'avait sauvé la vie. Alors voilà. Donc c'est un baume relipidant, anti-grattage et anti-irritation, et ça avait fait des miracles. En 2 jours, j'avais plus de plaques, plus de démangeaisons, rien du tout, et depuis je l'ai adopté. Maintenant il faut savoir que c'est très nourrissant. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets une toute petite noisette, je l'utilise le matin. C'est pas ce que j'utilise le soir, j'utilise donc le matin, je me lave le visage, je mets mon sérum hydratant que je vais vous montrer, et je mets une toute petite noisette de ce baume là, et je l'utilise aussi pour les mains, pour les pieds. C'est un baume qu'on peut utiliser pour tout le corps, mais il ne faut pas en abuser, surtout si vous avez la peau mixte à tendance grasse ou carrément grasse, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Ensuite, pour ce qui est de l'hydratation, j'utilise ce sérum là de chez Roche Posay. Voilà, donc c'est le sérum Hydraphase Intense Sérum. Il est très léger, c'est pas un sérum gras. Voilà, vous pouvez voir, la texture est hyper aqueuse. Voilà, ça fait comme une petite goutte. Il est très vite absorbé par la peau, et il est génial. C'est une gamme que j'adore et que je vous conseille vivement. J'ai aussi tout un coffret de chez Clinique, que je vous avais montré dans le méga haul toujours, mais je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai encore cela. Sinon, toujours chez Roche Posay, j'ai ce petit tube de correcteur. Donc c'est l'Effaclar Duo Plus. C'est un soin anti-imperfection, et c'est ce que j'utilise pour les boutons. En fait, je fais le combo Effaclar et huile essentielle de Tea Tree, comme je vous l'avais dit. J'alterne un petit peu les deux, surtout si je passe la journée à la maison ou le soir en rentrant du boulot. Je mets une petite noisette d'Effaclar sans l'étaler, je laisse la peau l'absorber. Ensuite, un petit peu après, je mets un petit peu de Tea Tree dessus, et après je remets ça, etc. etc. C'est comme ça que je combats le bouton. En général, en 2 jours, il a disparu, il est mort, et je m'en suis totalement débarrassée. Donc ça aussi, je vous le conseille. Alors il y a la même version teintée, mais c'est pas ce que j'utilise. Celle-là, c'est juste le soin. C'est juste le soin, c'est pas la crème pour masquer les imperfections, c'est pour essayer de les traiter.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser le matin. Maintenant, le soir, comme je vous l'avais dit, j'utilise autre chose. C'est donc la petite noisette de gel d'aloe vera avec mon huile végétale que je vous avais montré dans ma vidéo sur la beauté bio. Donc voilà, celle-là, c'est l'huile de rose musquée. C'est pour régénérer la peau, c'est pour combattre les taches et ça aide. C'est bon pour les peaux matures, c'est très très bon pour les peaux matures. Je le conseille. Donc le soir, c'est la meilleure période pour nourrir sa peau et lui apporter des lipides. À ce moment-là, je préfère lui donner des lipides d'origine naturelle. Et c'est pour ça que j'utilise ceci. Voilà, voilà, en ce qui concerne tout ce qui est hydratation et nutrition. Et après, on peut parler des soins hebdomadaires. Et je vous montre ça tout de suite. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma routine hebdomadaire, ce que je fais tous les week-ends. Donc, je commence en général par un bain de vapeur. Ensuite, je fais un gommage. Et pour finir, je fais un masque. Qu'est-ce que j'utilise? Donc, pour le bain de vapeur, c'est tout simple. Une casserole d'eau bouillante et dedans, je mets 2 gouttes, 1 ou 2 gouttes maximum d'huile essentielle de tea tree. Donc voilà, celle-là, je l'ai eu d'Espagne. 2 gouttes maxi parce que l'huile de tea tree c'est très très fort, hein, vous ne pourrez pas respirer après. Maintenant, celle-là c'est la meilleure pour la peau, hein, ça permet de désinfecter un petit peu, c'est un antiseptique, ça nettoie un peu la peau. Avec la vapeur, ça permet d'ouvrir un petit peu les pores. Vous pouvez mettre autre chose, hein, vous pouvez mettre par exemple l'essentiel de lavande, de rose ou ce que vous voulez. Un petit bain de vapeur pendant 15-20 minutes. C'est en fonction de mon niveau de patience en fait. Voilà. Si j'ai envie juste de me détendre et de prendre le temps de bien prendre soin de ma peau, je fais ça pendant 15-20 minutes. Sinon, franchement, je fais juste 10 minutes histoire que les pores se dilatent un peu et après, je passe à l'étape suivante. Et l'étape d'après, c'est donc le gommage. Et mon gommage, enfin mon coup de cœur en matière de gommage, c'est celui-là, c'est l'Himalaya Scrub de chez Rituals. Bon, il a du vécu là, hein, il commence à fatiguer et il est super génial. Donc c'est un gommage avec de l'huile d'amande douce et de l'Indian Rose. Et il y a aussi du sel, je crois, voilà. C'est l'exfoliant purifiant de l'Himalaya. Je vais vous montrer comment ça se présente. J'en ai plus beaucoup. Voilà. Hop. C'est... je sais pas comment dire, c'est très rugueux. C'est... Voilà. Il y a du sel dedans, ça sent ultra bon. C'est vraiment magnifique et ça laisse tout de suite une sensation de fraîcheur sur le visage. C'est incroyable. Si vous n'avez qu'un seul truc à acheter, un seul gommage à acheter, je vous conseille celui-là, franchement, il est génial. De tous les gommages que j'ai pu utiliser, celui-là c'est le meilleur. Hein. J'en rachèterai dès que j'en aurai plus, je vais en racheter direct. Je vous le remontre encore. Donc voilà, c'est chez Rituals et c'est l'Himalaya Scrub Sweet Almond and Indian Rose. Et il est topissime. Alors si vous avez envie de passer en mode low cosmétique et que vous voulez arrêter un petit peu les produits du commerce, vous pouvez très bien faire votre gommage à la maison, c'est hyper facile. Il suffit d'aller dans votre cuisine, de choper du sucre ou du sel, ce sera l'élément rugueux qui va gommer toutes vos peaux mortes. Rajoutez une huile végétale, au pire de l'huile d'olive, hein, c'est très très bon. Si vous n'avez pas de l'huile rose machin ou de lavande, peu importe, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, c'est tout à fait convenable, c'est très bon pour la peau. Et vous pouvez rajouter une touche de vitamine et de peps avec un fruit, par exemple. Moi, ma recette préférée, c'est une recette que j'ai chopée sur le site de Hannah. Donc, c'est une blogueuse beauté. Je crois que son blog s'appelle Hannah Beauty. En tout cas, sa page Facebook s'appelle comme ça. Ses articles sont super. Je les trouve très utiles et très pertinents. Et c'est grâce à elle que j'ai testé cette recette. J'en ai fait un grand pot, et je l'ai conservé pendant un bon bout de temps. J'utilisais tous les week-ends. C'était tout simple. J'ai pris quelques fraises qui étaient un peu trop mûres pour être mangées. Je les ai mélangées avec du sucre, de l'huile d'olive et c'était réglé. J'avais mon petit gommage et c'était super. Après, c'est juste une question de dosage. Voilà. Une fois qu'on a dilaté ses pores avec le bain de vapeur et qu'on a fait son petit gommage, la peau est prête à recevoir son soin. Et là, c'est la partie où il faut à tout prix connaître les besoins de votre peau. Moi, par exemple, pendant que j'étais en période de stress et que j'avais des boutons et plein de taches, ce que j'utilisais, c'est les masques à base d'argile blanche. Donc voilà, vous pouvez voir là, c'est un petit pot d'argile blanche.
en poudre et je la dilue avec quelques gouttes de citron pour accentuer l'effet anti-tache. Alors par contre après il ne faut pas s'exposer au soleil parce que c'est photosensibilisant. Je vous conseille d'acheter de l'argile sous forme de poudre plutôt que les tubes déjà préparés, ou alors faire très attention à la composition. Moi je préfère faire ma propre mixture, comme ça je peux la diluer avec ce que je veux. Si j'ai envie de mettre du citron, je mets du citron, ou alors des fois je mets juste de l'eau. Ça dépend de l'humeur et ça dépend des besoins de ma peau. Donc je vous conseille l'argile blanche ou l'argile verte en fonction de vos besoins, et achetez-la en poudre. Ne l'achetez pas toute prête, diluée dans des tubes. Voilà. Et sinon, actuellement, ce que j'utilise, c'est le masque désaltérant de chez Sephora. Je vous l'avais montré pendant le méga haul. Voilà, c'est le masque gel fondant désaltérant. Et il est top. Là, c'est juste pour hydrater ma peau. Parce qu'en ce moment, j'ai pas spécialement beaucoup de boutons. J'en ai quelques-uns et quelques petites taches. Mais je préfère accentuer plus le côté hydratation de ma peau. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ça. Pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques recommandations générales pour l'entretien de votre peau. Alors, j'ai commencé par vous dire que le plus important, c'est de déterminer son type de peau pour pouvoir en identifier les besoins et identifier aussi les choses qui ne sont pas adaptées, qui vont aggraver vos éventuels problèmes. Voilà, donc vous pouvez aller consulter votre dermatologue, c'est toujours mieux d'aller voir son médecin, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc ensuite, à partir de là, il vous faudra choisir vos produits en fonction de ça. Donc sachez que ça sera tout le temps précisé. Par exemple, là, si je prends le baume de chez Les Picards et que je vous montre, voilà, en dessous, donc c'est écrit peau à tendance atopique, et vous pouvez lire que c'est aussi adapté aux nourrissons, aux enfants et aux adultes. Donc c'est adapté à tout le monde. Voilà, si je prends au pif, le biosource, vous pouvez lire aussi là que c'est les peaux pour les peaux normales à mixtes. Voilà, donc en gros, il suffira juste de faire attention, de lire et de savoir si c'est adapté ou non à votre peau. Ensuite, ce que je vous dirais aussi, c'est qu'il faut à tout prix hydrater et nourrir sa peau, et ce, matin et soir. C'est-à-dire que le matin, vous lavez le visage, vous mettez votre crème hydratante ou nourrissante, hein, selon votre type de peau, et le soir, vous allez faire pareil. Donc il faut lui donner ce dont elle a besoin le matin et le soir. Ensuite, la peau, ça passe aussi par l'assiette, c'est-à-dire que certains problèmes de peau sont liés à notre alimentation. Si vous ne buvez pas assez d'eau, si vous mangez trop gras, trop sucré ou trop salé, les gens qui me connaissent vont se dire que je suis très très mal placée pour parler de tout ça, parce que moi-même j'ai une alimentation qui n'est pas toujours très équilibrée, mais c'est pas pour autant que je vais vous conseiller de faire pareil. Bien au contraire, je vais vous conseiller de manger équilibré, de manger assez de fruits, de légumes, de boire beaucoup d'eau. Voilà, les fruits et les légumes, ça va vous apporter beaucoup de vitamines, ça va vous apporter aussi les minéraux essentiels pour la peau. Et essayez d'arrêter toutes les mauvaises habitudes, tout ce qui est manger trop gras, trop salé, trop sucré. La cigarette aussi, ça altère la qualité de votre peau, votre grain de peau. Hein. C'est très mauvais. Hein. Fumez-tu, ne fumez pas. Et ce que vous pouvez faire aussi pour booster un petit peu l'éclat de votre peau, surtout si vous êtes en période de stress ou que vous avez des boutons, c'est de faire une cure de zinc. Ça, je vous le conseille, c'est excellent pour la peau. Ça se trouve en pharmacie, vous pouvez faire une petite cure de 2 semaines par exemple, et vous verrez que ça va faire du bien à votre peau. Sinon, dernier conseil, et pas des moindres, c'est de ne jamais, 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 jamais dormir avec du maquillage. Mon Dieu, ça c'est interdit. C'est interdit, ça c'est le sacrilège ultime. Il faut toujours se démaquiller parce que sinon on étouffe sa peau. C'est l'horreur. Je vais vous montrer ce que j'utilise moi comme démaquillant. Alors pour les yeux, vu que je me maquille essentiellement les yeux, je mets de l'eyeliner et du mascara en général waterproof, même si c'est déconseillé. Le meilleur des démaquillants pour les yeux, pour le commerce du moins, c'est celui-ci de chez Sephora. Alors on voit plus grand chose parce qu'il y en a plus beaucoup. C'est donc voilà le super démaquillant Yeux Waterproof à l'extrait de bleuet. Je vous le conseille. En fait normalement il est en 2 phases. Alors, je sais pas si vous allez
voir, oui, si ça se voit, voilà, il est en 2 phases, donc on l'agite et on démaquille, et je peux vous dire qu'il est vraiment top, parce que même quand je mets l'eyeliner de chez Benefit, dont je vous parle tout le temps, qui est waterproof et qui a une tenue absolument extraordinaire, et ben avec celui-là, avec ce démaquillant, j'arrive à l'enlever sans m'arracher la paupière avec, donc ça c'est top. Sinon, pour le reste du visage, j'utilise la gelée micellaire de chez Sephora, toujours, voilà, c'est pour enlever tout ce qui est fond de teint, rouge à lèvres, blush, tout ça. Maintenant, je me contente pas de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me démaquille, ensuite je me lave le visage et après je fais tout mon petit rituel nutrition et hydratation. Voilà, voilà. Sinon, ce que je peux vous conseiller aussi, si vous voulez toujours pour les adeptes du low cosmétique, vous pouvez vous démaquiller avec de l'huile de coco, c'est génial. Je l'ai fait pendant très longtemps, après j'avais plus d'huile de coco, j'ai eu du mal à m'en reprocurer, donc je suis repassée sur Sephora. Maintenant j'ai tout un stock d'huile de coco. Je vous conseille de vous démaquiller avec, c'est vraiment génial. Maintenant, encore une fois, si vous avez la peau grasse, n'en abusez pas. Si vous avez la peau sèche, ça vous fera aussi un petit apport nutritif supplémentaire. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça n'a pas été trop long, que c'était pas barbant. Et voilà, comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous fais des gros bisous. Salut, salut!